Bonjour, vous êtes sur le podcast de l'ACDI sur le design intégré. Si je vous dis Texas Instruments, Alcatel, Philips, Decathlon, Carrefour, vous me répondez Philippe Picot. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré à travers son parcours singulier. Il fait partie de ces pionniers du design intégré en entreprise qui ont su trouver leur place, développer les équipes et surtout les faire monter en puissance dans l'organisation des entreprises, et cela dans le secteur de l'industrie comme dans celui de la grande distribution. Philippe partage donc avec nous son parcours, l'importance de la gouvernance sur le développement du design et le rôle fondamental du design manager dans la croissance des équipes. Bonjour Philippe, pour commencer, pouvez-vous nous présenter votre parcours ? Bonjour Annabelle, mon parcours s'inscrit sur 35 années donc, de pratique qui ont démarré suite à mon diplôme américain, donc qui ont démarré en France pour une période assez courte parce que le marché à l'époque était plutôt compliqué et donc je suis parti en fait au bout d'une année dans une petite agence. Je suis parti en Afrique du Sud pour prendre un poste de designer dans une industrie de caravanes. J'ai travaillé pendant 2 ans avec une équipe de designers anglais. Et puis je suis rentré en France pour des raisons liées à la politique interne du pays. Et donc, j'ai travaillé dans une agence qui s'appelait Amphi Design et qui ne m'a pas apporté le plaisir que j'espérais, parce qu'en fait, je trouve que dans les agences, on passe d'un projet à l'autre sans avoir une visibilité complète du produit, d'une part, et d'autre part, j'ai trouvé très conflictuelles les relations internes. Et là, j'ai eu l'opportunité de postuler pour un poste dans l'entreprise américaine Texas Instruments, avec un poste de manager européen basé près de Nice, et qui a été une grande chance pour moi parce que une expérience de 7 années dans une entreprise extrêmement intéressante d'un point de vue design, puisqu'on avait des équipes partagées entre les États-Unis, donc au Texas, au Japon, en France et en Italie. Et j'ai beaucoup appris dans cette entreprise parce qu'il y avait un centre de design qui comprenait des activités très diverses, bien sûr le produit, mais aussi la communication visuelle, le graphisme. Donc pour moi, c'était une très belle expérience. C'était le début aussi du DMI et Texas Instruments était un des acteurs du DMI au départ. Et puis c'était une boîte internationale. On avait un réseau interne avant Internet, un réseau par satellite. On échangeait entre nous. Enfin, c'était vraiment. C'était une époque où les entreprises avaient de l'argent, donc on pouvait voyager, on avait les moyens de travailler. Donc c'était 7 années de beaucoup de plaisir qui se sont terminées en 93 avec la crise financière qui a bloqué beaucoup d'investissements, notamment américains à l'étranger. Et donc on m'a appelé. Ça a été le départ en fait pour moi d'une montée en puissance, si je puis dire, dans le domaine du design, en tout cas où je n'ai plus cherché de travail. Donc là, on est venu me chercher pour Alcatel. Alcatel n'avait pas de design intégré, mais des ambitions, notamment dans la téléphonie mobile, qui démarraient. Et donc, m'ont demandé de créer un bureau de design intégré pour donner notamment une identité à tous les types de produits que Alcatel faisait,
du fixe au digital, au DECT à l'époque, etc. Et à l'époque, en fait, les chefs de produits travaillaient avec des agences. Et chaque chef de produit travaillait avec une agence différente. Donc, quand on allait à la Fnac chercher un téléphone Alcatel, on pouvait avoir un téléphone carré anguleux et puis un autre rond. Voilà. Il n'y avait aucune identité, qu'un langage, qu'une valeur exprimée. Donc j'ai travaillé et j'ai été, je pense aussi à l'initiative d'un recrutement d'un ce qu'on appelait à l'époque un ergonome cognitif pour faire les modes opératoires, les premiers modes opératoires, donc le UI, UX des téléphones. Donc j'avais dans mon équipe des ergonomes. Mais venant d'une culture anglo-saxonne, la culture française de l'ingénierie, des grandes écoles, en l'occurrence, c'était Polytechnique pour Alcatel, était très désagréable pour moi. Ça m'a pas du tout plu. Et donc, quand Philips est venu me chercher pour faire la même chose, en fait, Philips est venu me chercher parce qu'ils ont créé une unité qui s'appelait Philips Consumer Communications, qui était spécialisée dans le développement de téléphones cellulaires. Eh bien, c'était avec plaisir que j'ai quitté la région parisienne pour aller m'installer dans cette unité. Évidemment, aussi avec beaucoup de fierté d'être dans l'entreprise qui, en termes de design, était au sommet de toutes les entreprises, puisque Philips Design, c'était évidemment à l'époque ce qu'il y avait de mieux dans le domaine du design intégré. Il y avait 500 designers dans le monde entier, avec des cultures très très diverses, avec tous les domaines qu'on pouvait imaginer en termes de process, d'approche, de compétences, dans les tendances notamment, enfin bref. Donc ça a été une belle expérience pour moi, qui s'est d'ailleurs continuée aux États-Unis parce que l'entité a fait une joint venture avec AT&T, donc on est devenu le plus gros fabricant de téléphones au monde. On avait des équipes à Hong Kong, aux US, en France, en Angleterre. Et là aussi, ce qui a été important pour moi, c'est d'avoir une reconnaissance de cette compétence design qu'on n'avait pas dans les sociétés françaises. Et à l'époque, je me souviens très bien, ça m'avait interloqué, c'est que Patrick Lequément était devenu, quelques années avant, le premier directeur de design français. En fait, il n'y avait jamais eu de directeur de design. Et moi, chez Philips, puisque j'étais sous un contrat français et qu'on avançait bien dans notre travail, eh bien, mon patron m'a donc donné ce titre de directeur design. Ce qui n'est pas négligeable quand on sait comment fonctionne une entreprise, puisque c'est un titre qui n'est pas uniquement honorifique, mais qui a aussi des résonances en termes de responsabilité, de gouvernance et aussi de package. Donc voilà, c'était chez Philips que je suis devenu directeur du design, avec des équipes assez nombreuses et positionnées un peu partout dans le monde en fait. Et bien sûr, on était sous une culture de la langue anglaise très internationale. Malheureusement, la joint venture n'a pas duré entre les US et la Hollande, on va dire, hein, parce que il y a quand même des cultures très très différentes. Et donc le projet a changé. J'ai fait un retour en France et quelques temps après, on est venu me chercher pour la grande distribution spécialisée. Et donc cette nébuleuse qui s'appelait Decathlon et qui était considérée presque comme une secte, hein. C'est-à-dire vraiment une entreprise très 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 fermée et familiale, etc.
Et donc, pour le design, c'était déjà un changement complet. C'est en passer de l'industrie à la distribution, ce qui était quand même pas du tout évident à l'époque. Mais j'ai rencontré des gens absolument fantastiques. Et donc, je suis parti dans le Nord pour cette aventure, qui était une vraie aventure absolument fantastique, pendant 8 ans, où j'ai créé une direction du design avec des structures très particulières liées à la stratégie de l'entreprise et qui s'est développée année après année et qui continue toujours à se développer avec beaucoup de succès d'ailleurs. Donc, donc c'était voilà, peut-être la plus belle aventure que j'ai connue en termes de design, en tout cas avec beaucoup de plaisir. Ceci dit, j'avançais en âge et j'avais, disons que j'avais un peu moins de challenge chez Decathlon. Au bout de 8 ans, on avait mis beaucoup de choses en place. Les challenges pour moi étaient plus compliqués et Carrefour est venu me chercher. Et là, je me suis évidemment posé la question parce que passer d'un confort et d'une entreprise dont les valeurs me faisaient à une entreprise que je connaissais pas, mais qui touchait 13 millions de personnes par jour, qui n'avait pas de design intégré, c'était un challenge. Voilà, c'était probablement, je pense que dans le domaine du design, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui offrent une telle diversité, un tel niveau d'opportunité. Donc j'ai rejoint Carrefour et j'ai travaillé donc pendant 9 ans dans cette entreprise avec 3 PDG et 6 ou 7 patrons à l'époque, enfin, qui ont défilé. Et on a créé quelque chose d'assez rare, enfin de très rare, peut-être d'unique d'ailleurs, c'est-à-dire une direction de design qui regroupait énormément d'activités parce qu'on avait donc de la communication visuelle avec notamment la création de marques. Comme dans la grande distribution, il y a très peu de marketing, c'est le design souvent qui crée les marques propres. On avait une activité, un département tendance. On avait un département packaging, enfin 2 en fait, un pour le non alimentaire et un pour le textile. On faisait simplement non alimentaire quand même 12 000 packaging par an, donc c'était pas, voilà, c'est pas une petite activité. Et puis on a eu aussi le concept magasin, donc l'architecture intérieure, enfin l'architecture des magasins. Donc tout ça sous une même direction, ce que je n'avais pas connu même chez Decathlon, puisque l'architecture ne faisait pas partie de notre portfolio. Et là, donc, on avait vraiment, euh, à part le digital, sur lequel on n'a pas réussi enfin, j'ai pas réussi, en tout cas, avant de partir, à y pénétrer, mais on avait donc ces différentes disciplines, ce qui est très rare dans une entreprise sous une même direction, avec des équipes donc en Chine, à Hong Kong et sur la région parisienne. Voilà. Et puis l'aventure s'est arrêtée grâce certainement au dernier PDG qui, venant d'une grande école française avec un esprit plus gestionnaire qu'entrepreneur, eh bien voilà, a changé la stratégie de l'entreprise et donc je suis parti, je pense, au bon moment. D'accord. Voilà. Et justement, à travers toute votre carrière, que ce soit, enfin, en tant que designer intégré, on l'a compris, ça a vraiment été un choix pour vous de travailler dans l'entreprise pour avoir cette vision assez générale et ce suivi du projet en tant que designer intégré, puis après en tant que directeur du design.
vous avez travaillé à la fois dans l'industrie, à la fois dans la grande distribution, avec des modes de gouvernance très différents, puisque vous nous dites chez Decathlon, c'était plutôt une entreprise familiale, alors que chez Carrefour, on entend que vous avez travaillé avec différents PDG. Est-ce que vous pouvez justement revenir sur cette importance de la gouvernance de l'entreprise, sur le développement interne du design, sur sa reconnaissance, sur son évolution? Voilà, c'est fondamental. C'est fondamental, la gouvernance que le design peut obtenir au sein de l'entreprise. Et justement, c'est ce qui fait aujourd'hui la faiblesse de la France, parce que malheureusement, l'éducation française pour les dirigeants est faite d'ingénierie et de matières qui n'intègrent pas les sciences molles et notamment, j'appelle ça les sciences molles, mais un peu émotionnelles aussi, telles que le design, qui ont du mal à comprendre la création de valeur du design au sein de l'entreprise, donc qui positionnent pas forcément le design au bon endroit. D'une part, et avec des stratégies qui sont pas toujours non plus très innovantes et très ouvertes sur le développement. À partir de là, c'est vrai que les différences ont été énormes. Lorsqu'on est dans une entreprise familiale telle que Decathlon, on a une stratégie à 20 ans minimum, c'est-à-dire que bien, quand la vision est claire, tout le monde va dans cette vision, met sa stratégie au service de cette vision, et donc on va continuer à progresser dans ce domaine-là. Lorsque vous êtes dans une entreprise qui est cotée en bourse, telle que Carrefour, qui change de PDG tous les 3 ans, donc qui change d'orientation, de stratégie, eh bien le design n'a pas le temps en fait de mettre en place sa propre stratégie et ses moyens. Il faut les remettre en cause à chaque fois qu'il y a un nouveau patron. Il faut se justifier et légitimer sa création de valeur. C'est fatigant, et parfois ça ne donne pas des résultats suffisamment probants. Donc oui, les pays anglo-saxons, pourquoi je les ai aimés? Parce que justement, ils sont beaucoup plus ouverts à notre discipline. Que ce soit l'Angleterre ou les États-Unis, le design est compris comme étant un facteur de valeur pour l'entreprise. Voilà. Donc oui, bien sûr, la gouvernance est importante. Et j'ai rencontré d'ailleurs des très bons patrons au sein de Carrefour, notamment sous le 2e PDG, et avec qui, si on avait continué, je pense qu'on aurait vraiment pu prendre une dimension beaucoup plus importante. Mais voilà, c'est lié à cette direction de l'entreprise. Malgré tout, vous avez toujours quand même, enfin en particulier dans vos 2 dernières expériences, Decathlon et Carrefour, réussi à faire monter les équipes de design en puissance, puisque chez Carrefour, quand vous êtes arrivé, il y avait personne d'autre que vous. Du coup, sur quoi vous avez réussi à vous appuyer pour faire comprendre à la gouvernance l'importance du design? Est-ce que c'est sur le ROI ou est-ce que c'est sur d'autres critères d'évaluation qui vous ont permis justement de justifier la place du design auprès de l'entreprise, de son importance et de sa valeur ajoutée? Alors évidemment, dans le laps de temps que l'on a et la manière dont on fait ce podcast, c'est un peu compliqué d'expliquer tout ce travail qui effectivement dure aussi pas mal de temps. Donc déjà, il faut se créer un propre tableau de bord, et ce tableau de bord, on doit l'édifier en fonction de ce que l'on comprend de l'entreprise et justement des acteurs de cette entreprise. Donc il faut comprendre qui sont les potentiels ambassadeurs et voir où sont les freins. Ensuite, on va construire donc une stratégie de communication pour légitimer le design au sein de l'entreprise. Donc ça passe par divers outils qui peuvent être, que je ne vais pas détailler ici, mais qui montrent en fait la création de valeur du design. Ensuite, il y a un projet très très clair pour moi, c'est
plutôt ne jamais mettre en avant l'excellence du design. En fait, de pas parler de l'excellence du design, mais de parler de la création de valeur pour les. En fait, c'est de l'empathie, hein, propre. C'est-à-dire que là, au lieu de l'empathie, qu'on mette l'empathie au service du client final, on met l'empathie au service du client interne. Donc, d'essayer de comprendre les bénéfices qu'eux attendent et de construire autour d'eux. Alors, souvent, ça se caractérise par des projets. Donc, il faut rentrer très humblement sur des projets qui peuvent être parfois des petits projets. Enfin, quand je suis arrivé chez Carrefour, j'ai parfois attaqué des projets que j'aurais pas fait depuis près de 20 ans, quoi. Voilà, on travaillait sur, je me souviens, un des projets que j'ai pris alors que j'avais pas de designer, c'était toute une gamme de produits pour la cuisine. Tous les ustensiles de cuisine non électroniques, et donc j'ai fait ça avec des freelances, avec des stagiaires. On a fait un projet qui s'est très bien déroulé et donc à partir de ce type de projet, les gens parlent entre eux, ça fait boule de neige, donc voilà, on fait grandir et on légitime le fait de recruter un stagiaire qui est là pendant 6 mois et tout d'un coup devient indispensable. Voilà. Et puis évidemment, il y a tout l'aspect financier que l'on met en avant. Et puis parfois, il faut savoir que le design il existe toujours dans l'entreprise. Donc la fameuse les fameux 4 steps de la ladder, moi je l'ai remise en cause parce qu'en fait la première étape de cette ladder c'est no design, mais c'est pas vrai, le no design n'existe pas. Surtout chez Carrefour, il y avait des millions d'euros qui sont dépensés tous les ans en design, sauf que ce sont des gens du marketing, des chefs de produits ou des ingénieurs qui prennent des agences sans connaître évidemment les forces et les faiblesses et donc qui dépensent du design. Donc quand on est en interne, on peut essayer de prendre le pouvoir sur ces activités-là et ça a été le cas dans certains domaines, notamment au niveau du packaging où voilà, c'était un département qui existait en termes de gestion et que j'ai pris dans ma direction. Voilà, il y a aussi de la croissance externe et de la croissance interne. Même chose pour la partie architecture où il y avait des gens qui géraient ça avec des agences extérieures, mais qui n'étaient pas des designers. Et donc moi, à un moment donné, on m'a demandé, et donc j'ai recruté des architectes, et voilà, on a mis ça dans une direction. Donc c'est un peu construit comme ça. En Asie, pareil, on fabriquait beaucoup de produits en Asie, et donc plutôt que d'acheter des produits sur des étagères qui étaient pas différenciés par rapport à la concurrence, eh bien on a pris des designers et on a créé les produits nous-mêmes et on a créé des marques autour, etc. Donc petit à petit, ces succès que l'on a à travers les projets et puis le discours que l'on peut avoir finissent par moi je me souviens très bien, enfin c'est une anecdote dont je me souviens, c'est au bout de quelques années, c'est ce monsieur qui m'a demandé rendez-vous, hein, parce qu'il faut dire aussi Carrefour, c'est énorme, donc on connaît évidemment pas tout le monde. Et un jour, il y a un monsieur qui prend rendez-vous, qui me dit voilà, moi je suis le directeur de la Pirante, hein, et on m'a dit que vous pouviez m'aider. Voilà, et donc voilà, c'est ce qui s'est passé un peu. Et finalement, au lieu enfin, en plus d'aider ce monsieur, du coup, son patron a dit pourquoi on fait pas ça sur tout l'alimentaire, donc la boulangerie, la boucherie, la poissonnerie, etc. Et donc le design va s'asseoir à notre comité de direction. Donc voilà, ce sont des victoires qui se font à travers des relations suite à des projets et qui peuvent se défaire d'ailleurs très vite. C'est à mon avis le cas aujourd'hui. Très bien. Je crois que notre entretien arrive à sa fin. En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation sur notre podcast et pour ce rendez-vous qui est très enrichissant. Voilà. Merci à vous. En tout cas, c'est toujours intéressant de s'exprimer et de partager, de transmettre peut-être aujourd'hui à d'autres designers